Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog de l'Apocalypse. Il s'agit du vlog numéro 5 et je vous retrouve, on est le jeudi 2 avril. Comme promis dans le vlog numéro 4, à la fin du vlog numéro 4, j'ai décidé de commencer ce vlog numéro 5 maintenant. Voilà, il est 17 h, je viens de tourner 2 vidéos pour la chaîne. Ça a été assez laborieux puisque quelqu'un, je ne sais pas, 2 personnes là-dehors ont décidé de faire du bruit, voilà, de nettoyer le trottoir avec, je ne sais pas le nom des outils, mais en tout cas ça a fait un boucan d'enfer. Donc j'ai dû interrompre le tournage de ma vidéo, ça m'a un petit peu cassé dans ma motivation, mais je suis quand même parvenue à filmer des vidéos, donc je suis vraiment contente. Je vous retrouve maintenant, voilà, histoire de vous parler un petit peu pour cette première journée de vlog. J'ai fait aussi un tour dans ma palle, la palle que j'ai amenée, en tout cas un bout de ma palle papier que j'ai ici, et j'ai eu envie de vous montrer, pour commencer ce vlog, tout ce qui me fait envie en termes de lecture papier, parce que comme vous le savez, c'est très compliqué en ce moment pour moi de lire, de trouver des livres papier qui me tentent. Donc comme vous le savez, j'ai aussi commencé Phobos avec mon amie Lucie en audio, donc le tome 1 de Victor Dixon que vous aurez à l'écran. Mais voilà, à côté il faut que je lise autre chose. Donc déjà, première chose, avant de vous montrer mes envies du moment, il faut que je vous montre ceci, cette magnifique chose. Donc vous le savez, en e-book je lis la sélection, je relis en tout cas la sélection de Kiraka. J'en suis toujours au tome 4, hein. Ça n'a pas bougé depuis la fin du vlog 4 vu qu'on est le même jour. Et je vous avais parlé de ce fameux recueil que je voulais vous montrer. Voilà, il est en hardback et il est absolument magnifique. Alors je vais enlever la petite jaquette, histoire que vous voyez la beauté de ce livre. Hop. Voilà, donc avec la petite couronne, j'espère qu'on verra bien. La tranche, enfin le dos, je sais jamais. Je sais toujours pas, hein, depuis qu'on a mis ça en place. Au niveau, là, on a une petite carte. Alors, je vous montre quand même de loin, je voudrais pas vous spoiler. Et ensuite, à l'intérieur, on a donc les différentes nouvelles. Hop. Voilà, donc ça en VO, hein, j'ai oublié de le préciser, mais je pense que c'était logique vu le titre. Et à l'intérieur, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a donc des illustrations. Voilà, hop. Je vais essayer de vous en montrer d'autres. Le prince, voilà. Voilà donc une troisième, et après je vais m'arrêter là parce que je voudrais vraiment pas vous spoiler, mais c'est vraiment, si je ne dis pas de bêtises, je crois que dans la version française il n'y a pas ces illustrations et ça apporte quand même un petit plus. Il y a donc pas mal de nouvelles en plus, voilà, je crois qu'en français il n'y a que la reine, le prince, le garde et la favorite. Ici on a aussi des scènes du point de vue de Céleste qui est une des candidates. On a aussi une nouvelle qui s'appelle, alors je ne sais pas comment on traduit ça en français. Ça doit être la servante. En tout cas, je pense que ça doit concerner une des caméristes d'America. On a aussi une petite scène qui se déroule après l'élu et comment dire, une sorte de que sont-ils devenus. Donc voilà, moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Alors peut-être que je vais me caser ça en parallèle de la sélection tome 4. Je ne sais pas, puisque techniquement ça se passe avant le tome 4 et le tome 5. Donc je verrai, mais voilà, si vous avez envie de découvrir aussi des nouvelles sur cette saga, je ne peux que vous le conseiller en VO. Je crois que, enfin en tout cas dans mes souvenirs, le style est assez simple, donc ça ne devrait pas vous poser problème. Et au moins vous aurez tout, parce qu'en français, comme je vous l'ai déjà dit l'autre jour, il en manque quelques-unes. Je passe maintenant donc à mes envies du moment. Alors il y a des one-shots, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de trilogies. Donc pour essayer de ne pas aller partir trop dans tous les sens et de ne pas commencer ce vlog avec une intro de 20 minutes, je vais aller rapidement. Et si vous voulez savoir le résumé, vous aurez bien sûr, comme à chaque fois, la liste des livres cités dans ce vlog en barre d'infos avec une petite fiche vers un petit lien vers la fiche livre addict. Il y a d'abord un livre que mon amie Lucie à nouveau m'a conseillé. Je voulais le tenter en audio, mais je pense que, enfin en tout cas l'extrait que j'ai écouté en audio, la voix ne me convient pas, donc je me dis, je l'ai en papier, pourquoi pas essayer de tenter. Il s'agit des Piliers de la Terre de Ken Follett. C'est un premier tome d'une trilogie, si je ne dis pas de bêtises. Alors c'est une saga où on va suivre de nombreux personnages au fil de l'histoire réelle, et vraiment ça a l'air passionnant. Il paraît en tout cas que ça l'est, et qu'une fois qu'on a commencé, on est embarqué. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si je vais me lancer tout de suite là-dedans. C'est quand même écrit très petit. C'est un pavé de, que je vous dise combien de pages. Voilà, 1050 pages. Mais en même temps, quoi de mieux que cette période pour lire des pavés?
Voilà, je vous le donne en mille. Donc bien sûr, vous serez les premiers au courant si je commence cette brique-là. Il y a aussi Six of Crows de Leigh Bardugo, le tome 1, donc que j'ai au format poche, qui est une saga en 2 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que ça se passe même... ah, je sais plus. Je vous le mettrai à l'écran, parce que je pense que je vais dire une énorme bêtise. Je ne sais plus si ça se passe avant ou après la saga Grisha. Voilà, vous saurez ça à l'écran, puisque moi, je vais dire n'importe quoi sinon. Je ne me souviens plus du résumé, mais je sais que c'est vraiment hyper, absolument génial. Apparemment, les échos sont très très bons. C'est aussi ce qui me fait peur, puisque voilà, ça met un petit peu la pression, et forcément j'ai peur de ne pas aimer. Mais je me dis qu'en lisant maintenant, après un petit peu, une fois que la vague est passée, peut-être que je pourrais me laisser embarquer. Et puis c'est en poche. Alors il est quand même assez gros puisqu'il fait... Combien de pages fait-il? Hop, que je vous dise pas de bêtises. 562 pages. Voilà, on est encore sur un pavé. Donc écoutez, je verrai si je suis inspirée. Alors maintenant je vais passer... Non, on est encore à one shot. Je vais vous faire one shot par one shot. Et après j'attaquerai les séries. Pour le dernier one shot, il s'agit de La disparue de la cabine numéro 10 de Ruth Ware, je ne sais pas comment on prononce ça, c'est les éditions Fleuve. C'est un livre que j'avais vu sur la chaîne de Ludo, prends un livre et détends-toi, et que j'avais prêté à ma mère qui l'avait beaucoup aimé. Donc voilà, un petit thriller qui a l'air très très sympathique. Je crois que c'est ça, donc ça se passe à bord d'un bateau. On va suivre une journaliste qui n'a pas l'air très très bien en tout cas, et durant le voyage sur le bateau, elle va être réveillée en pleine nuit par sa voisine de cabine qui va lui demander, je crois, du maquillage ou quelque chose comme ça. Donc notre journaliste va la dépanner. Mais le lendemain, eh ben, il se trouve que le lendemain, elle va demander des nouvelles à sa voisine. Et ben, il se trouve qu'il n'y avait pas de voisine, Donc voilà, je vous ai dit ça hyper mal à mon avis. Mais si vous voulez un résumé meilleur, vous savez où aller. Je passe maintenant aux sagas qui me tentent. Donc il y a 3 trilogies et une duologie. Donc je vais commencer par la duologie. C'est une duologie d'une collection qui n'existe même plus. Donc c'est la collection Ellipse, je crois, ou maison d'édition, je ne sais plus. Oui, c'est ça, c'est la maison d'édition Eclipse. Donc je m'étais dépêchée, j'avais trouvé le premier tome en occasion. Non, que j'avais gagné un concours. Oula, il date de 2014. Hein. Alors je n'avais gagné que le tome 1 à l'époque, ce qui était déjà très bien, hein, mais forcément j'ai appris que la maison d'édition avait coulé, ou je crois que en tout cas elle n'existait plus. Donc je me suis empressée d'acheter le tome 2 que j'ai trouvé en occasion. Voilà, donc c'est la saga Les Deux Sœurs, c'est de Marie Brennan et je vous ai déjà dit la maison d'édition. Ils ont aussi été réédités depuis, je crois, soit dans une autre maison d'édition, soit avec un titre différent. Donc il y a le tome 1 Guerrière, le tome 2 Sorcière. Ça a l'air vraiment sympa, j'ai très envie de fantasy aussi en ce moment, donc je me dis que ça pourrait être vraiment bien. Une petite saga finie en 2 tomes. Voilà, ça passerait très bien aussi. Ça reste des pavés, hein, vous allez le voir. De toute façon, tout ce que je vous montre aujourd'hui, c'est des pavés. Mais voilà, c'est l'occasion de dégommer sa palle aussi. La première trilogie qui me tente en ce moment, c'est la trilogie Dolmen, donc qui a été aussi adaptée en série. Je crois que ça correspond au tome 1, voire au 2, je ne suis pas sûre. Donc c'est la saga Dolmen de Nicole Jamais et Marianne Le Pézenec. Donc le premier tome Dolmen, le deuxième tome Les Oubliés de Kilmore et le 3e tome qui s'appelle aussi Dolmen, la dernière malédiction. J'avais beaucoup aimé la série quand elle passait, ça date, hein, je crois que ça date énormément. J'avais beaucoup aimé la série et le côté un petit peu mystique, légende autour de la Bretagne, les dolmens, etc. Donc voilà, ça me tente bien en ce moment. En plus c'est un roman français, ça pourrait changer aussi. Bon, c'est des gros pavés, mais c'est écrit assez gros. Ça reste du Michel Lafon. Donc voilà, peut-être que je me lancerai là-dedans. Et puis comme j'ai la saga, la série, en tout cas télé en tête, ça pourrait m'aider aussi à la lire. J'ai ensuite cette trilogie qui me tente beaucoup. C'est la trilogie, alors je crois que c'est l'Expérience Noah Thorson. Voilà, Expérience Noah Thorson de Michel Gagnon. Le tome 1, Ne t'arrête pas. Le tome 2, Ne regarde pas. Et le tome 3, N'oublie pas. Voilà. J'avais trouvé, je crois, les 2 premiers tomes en occasion, si je vous dis pas de bêtises. Je les avais trouvés à Easy Cash. Voilà, Easy Cash, 2,99 €. Ah non,
ce tome-là 2,99€ et ce tome-là à 1€. Donc voilà, je n'ai pas hésité longtemps. Et forcément, comme c'est une trilogie, j'avais réussi à me dégoter le troisième sur Price Minister à 6,54€. Donc voilà, pour à peu près 10€, j'ai 3 tomes d'une saga qui font chacun 16,90€. Voilà. Niveau occasion, là, on est au top du top. Niveau affaires aussi. C'est une saga qui a des extrêmement bonnes notes sur Livre Addict. On est ici donc sur une trilogie thriller, je sais pas si c'est jeunesse, je sais pas si on peut vraiment dire que ce soit jeunesse ou quoi, mais en tout cas ça a l'air vraiment sympa et très très addictif, hein, d'après ce que j'ai pu voir dans les commentaires. On commence le 1, on a qu'une envie, c'est de lire la suite. Et j'ai vraiment besoin de ça en ce moment, donc c'est pareil, je me répète encore, mais voilà. Je vous montre, hein, de toute façon, ce qui me tente. Et je termine avec une trilogie dont j'ai lu le premier tome. Ça avait été un gros coup de cœur. Et j'avais même rencontré l'auteur. Voilà, le premier tome est dédicacé. Donc j'avais adoré ce premier tome et j'ai très envie d'avancer dans la saga. Et de terminer éventuellement cette trilogie, ça pourrait être sympa. Donc il s'agit de La magie de Paris de Olivier Gay, le tome 1, Le cœur et le sabre, le tome 2, Le calme et la tempête, et le tome 3, Ici et ailleurs. C'est tout, les 3 tomes sont aux éditions Castlemore, et comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai rencontré Olivier Gay, je crois que c'était aux Oniriques, voilà, aux Oniriques, parce que j'avais fait dédicacer. Hop. Voilà, j'avais fait dédicacer le premier tome. L'auteur est super sympa. Il m'avait aussi conseillé, forcément, de tout ce qu'il a écrit. Il m'avait conseillé aussi Le noir et ma couleur. Mais je n'ai actuellement que le premier tome. Et là, l'avantage, c'est que j'ai la saga complète dans les mains. Donc je vais pouvoir terminer éventuellement cette saga. Il faudrait que je relise le tome 1, histoire d'avoir tout bien en tête, puisque l'univers est assez particulier. J'avais beaucoup aimé ce tome 1. Et il me tarde de relire, donc voilà, ça vous fait beaucoup, je vous ai présenté beaucoup de livres aujourd'hui avec beaucoup de résumés, j'espère que ça n'aura pas été trop laborieux à regarder, mais voilà, j'ai de quoi faire au niveau, je pense que là tout de suite, si je devais en choisir qu'une, je crois que ça serait Dolmen, ça me tente énormément. Donc je vous tiens bien sûr au courant, je vous reprendrai sûrement en fin de semaine, je ne sais pas si ce sera demain, samedi ou dimanche, mais je vous tiens au courant dès que j'aurai choisi ma nouvelle lecture. D'ici là aussi, d'ici la prochaine fois que je vous retrouverai, j'aurai avancé dans Phobos et je pourrai vous dire si c'est aussi bien en audio qu'en papier. En tout cas, si vous ne connaissez pas encore Phobos, allez-y foncez, c'est juste génialissime. Bon, je vais pas me répéter, mais j'avais adoré les 3 premiers tomes. Je vais pas vous refaire tout le topo du vlog numéro 4. Vous avez déjà dû le voir, je l'espère. Voilà, mais moi j'ai peur et en même temps j'ai très envie de découvrir la fin de cette saga qui était juste magnifique. Et surtout, j'aime beaucoup le style de Victor Dixon que j'ai aussi rencontré à Livre Paris. Donc voilà. Écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous ai beaucoup parlé lecture pour une fois, c'est bien, je m'améliore. J'aime beaucoup aussi vous parler, bah voilà, vous montrer des recettes, ou le jour je vous ai fait des recommandations de gel douche, c'est pour vous dire à quel point tout est possible dans ces vlogs, mais l'essence de la chaîne, ça reste quand même les lectures. Donc voilà, j'espère vous avoir donné éventuellement envie de sortir quelques petits livres de votre palle. Si vous avez ces livres dans votre palle, ça me permet aussi de vous en montrer certains qui sont très peu connus, je pense. Hein. Les Dolmen, pareil, je les ai jamais vus sur Booktube. Cette saga-là aussi, j'en ai très peu entendu parler. La magie de Paris un peu plus, hein, puisque Olivier Gay est quand même... il a fait pas mal de choses, et après, c'est pareil, celui-là, je l'ai jamais vu, quoi. Ou alors c'était en 2014. Peut-être qu'à l'époque, en 2014, quand je l'ai gagné, beaucoup de monde en parlait, mais... Voilà, donc il est temps que je clôture cette journée, je vais aller faire ma petite vie, j'ai envie de jouer aux Sims et aussi bah, il faut que je choisisse ma nouvelle lecture et que je range tout ce que je viens de vous montrer, parce que c'est bien beau de vous les montrer mais je ne peux pas les laisser en plan comme ça, donc je vais aller faire ça et puis bah moi je vous retrouve plus tard dans la semaine, à plus tard. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le lundi 6 avril et il est 17h, je vous retrouve assez tard pour la journée. Puisque ça a été une journée assez chargée, je suis allée faire des courses, prendre l'air au passage, ce qui fait quand même un bien fou. Et aussi, je me suis occupée d'un truc. Alors, je me suis rendu compte, hein, après tous les vlogs que j'ai pu vous tourner jusqu'à maintenant, c'est les fameux vlogs de l'apocalypse, je me rends compte que je répète souvent que je pars faire des choses administratives. Voilà, j'ai l'impression que je mets un mystère énorme là-dessus.
Alors, je vous le précise pas, hein, mais comme j'ai pu vous le dire, je crois une fois, mais ça va. Quand je vous dis ça, c'est que ça va être des choses du style m'occuper d'envoyer des papiers, que ce soit pour mon emploi, pour les aides au logement ou ce genre de choses, mais ça va aussi être le ménage, voire aussi ma gardienne ou ce genre de choses. Donc voilà, je vous détaille pas, mais j'ai remarqué que j'aimais bien mettre cette étiquette de choses administratives. Donc voilà, si jamais il y en a qui, enfin si jamais vous vous demandiez ce que ça regroupait, parce que je me suis rendu compte que ça faisait un petit peu, pas prétentieuse, mais que ça, enfin je donnais une importance vraiment qui n'était pas forcément nécessaire en disant des choses administratives. Voilà, bref, voilà pour le petit point vocabulaire du jour, n'importe quoi, bref. Je vous retrouve aussi pour vous parler lecture. Je ne vous ai pas retrouvé ce week-end puisque je n'avais rien de particulier à vloguer. J'ai fait notamment une session nocturne de lecture, mais voilà, la nuit, je n'ai pas envie de me maquiller et pas forcément envie de filmer. Je préfère faire ça en mode cocooning, donc pyjama, couverture, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai pas forcément filmé ça. J'ai énormément avancé dans ma relecture du tome 4 de la sélection de Kiera Cass qui s'appelle L'Héritière. Vous aurez bien sûr la couverture à l'écran, couverture absolument sublime. Voilà, je ne regrette pas. La version papier est sublime et même... bon, alors forcément, moi, la couverture est en noir et blanc sur ma liseuse, mais cette couverture, je crois que pour moi, en tout cas, c'est la meilleure, c'est la plus belle, en tout cas, des 5 tomes de la saga. J'ai adoré vraiment le choix de cette couverture, que je trouve sublime. Je crois que je l'ai déjà dit, mais voilà, vous avez compris l'idée. Et je sais pas ce qui s'est passé avec le tome 5, que je vous mettrai à l'écran. Voilà, alors les couleurs, j'adore. Mais c'est la demoiselle, je ne sais pas qui a fait la photo, enfin qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la photo, mais je sais que beaucoup de gens aiment cette couverture, moi non. Non. Peut-être que j'arriverai à vous retrouver, je suis pas sûre, hein, donc je peux pas vous garantir, mais je sais qu'à l'époque il y avait plusieurs couvertures possibles, et il y en avait une autre que celle-ci, qui moi me plaisait tellement que j'aurais aimé avoir, mais bon bah du coup c'est... Malheureusement, le tome 5 a eu cette autre couverture, ça ne m'a pas empêché de l'acheter et d'apprécier le tome 5, hein, bien sûr, mais bon. Voilà, la lectrice superficielle que je suis aime aussi beaucoup les livres sublimes comme ça. Donc écoutez, voilà, le tome 4 et le tome 5 sont ce qu'ils sont. Le tome 4 reste mon tome préféré, j'en suis actuellement à 74% je crois. Et je vous retrouvais justement pour vous dire que j'allais terminer ce tome. Là je n'en peux plus, il faut que je termine ce tome, il m'en reste pas beaucoup. Donc je me suis munie de mon petit plaisir actuel, je suis allée faire les courses donc j'en ai profité pour m'acheter ceci. C'est ce genre de choses, je ne sais pas si vous connaissez, il y a aussi la version caramel macchiato, ils font les... Enfin, quasiment toutes les grandes sortes de café de chez Starbucks. Ça c'est la version, c'est en version froide, ça fait 220 ml. Et là c'est, donc moi je l'ai pris le chocolat, voilà, chocolat frappé un peu glacé, enfin je sais pas comment dire, pas glacé, n'abusons pas, mais plus chocolat frappé. Ça va accompagner ma petite lecture et bien sûr je vous retrouverai juste après pour vous donner mon avis sur cette relecture de tome 4. Mais voilà, déjà vous devez le sentir, hein, mais pour les 70% que j'ai lus pour l'instant, c'est génialissime, c'est génialissime. Mais je vous parlerai plus en détail tout à l'heure de l'héroïne, sans spoil toujours, hein, pas de panique de ce côté-là, je refuse de vous spoiler, ce serait trop dommage. J'espère surtout vous donner envie, si vous n'avez lu que la première trilogie, j'espère arriver à vous convaincre de vous lancer sur le tome 4 et le tome 5, parce que voilà, pour moi, je l'ai déjà dit je crois dans les vlogs précédents où je dis, mais les 2 derniers tomes sont pour moi meilleurs que la première trilogie. Voilà, donc écoutez, c'est parti, je vais aller lire avec mon petit chocolat frappé. Et ce soir aussi, j'aimerais beaucoup vous faire à nouveau une recette. Je vais refaire une deuxième fois parce que je crois pas l'avoir faite. Plus de... je ne sais plus parler, je suis désolée. Je vais refaire une recette que j'avais testée il y a un mois de ça je crois. C'est le fameux risotto de coquillettes au jambon de Cuisine Addict. Je vous mettrai son compte à l'écran, donc elle est sur Instagram mais elle a surtout un blog. Je vous mettrai bien sûr le lien vers la recette en barre d'infos, hein, comme toujours. Comme ça vous aurez les proportions parce que tout à l'heure je vous les dirai. Mais ça sera les proportions que moi je fais, donc de sa recette mais adaptées façon moi. Donc voilà, je préfère que vous ayez le support de base et qu'ensuite vous adaptiez à votre sauce ou que vous testiez comme moi. Parce que moi je peux vous dire que ma version est testée, approuvée. J'avais cuisiné ça pour une amie aussi et elle avait adoré.
Donc voilà, on est au moins 2 personnes à avoir testé cette recette et à avoir approuvé. Donc voilà, je vais y aller et puis je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 20h et comme vous pouvez le voir, la luminosité est assez déclinante, on va dire, et la lumière que j'ai chez moi n'est pas quand même top pour vous tourner voilà, la partie recette. Donc je vais faire ça plutôt demain midi, je vous reprendrai demain et je vous ferai ça avec une lumière naturelle et je vous montrerai ça tranquillement. Surtout que pour tout vous avouer, j'ai la flemme de cuisiner là tout de suite. Je viens de terminer la sélection, le tome 4. J'ai juste envie de manger un truc rapide et voilà, de me poser après devant une série, un film, je ne sais pas encore. Donc voilà, on reporte ça à demain pour la recette, mais j'ai très envie de vous la montrer. Et je clôturerai sûrement, je pense, le vlog numéro 5 demain. Au niveau de ma lecture, donc le tome 4 de la sélection que j'ai terminé de relire, qui est absolument génial, 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 génial. C'est vraiment mon tome préféré, hein, de loin. Je me demande même si c'est pas le tome le plus gros de tous. Je sais en tout cas qu'il est plus gros, pardon. N'importe quoi. Qu'il est plus volumineux que le tome 5, qui est vraiment un peu trop court à mon goût, si je me souviens bien. Enfin, je vous redirai de toute façon, puisque je vais bien sûr enchaîner directement avec la relecture de ce tome 5. Le tome 4. Donc on retrouve Maxon Shreve, qui est donc celui qui avait fait la sélection dans la première trilogie. On le retrouve avec la femme qu'il a choisie donc à la fin de la sélection. Ils ont eu 4 enfants, Edlyn et son jumeau Aren, et il y a aussi 2 autres petits frères. On retrouve, alors moi c'est vraiment ça que j'adore dans cette suite, c'est qu'on retrouve les personnages qu'on a connus dans la première trilogie 20 ans après, et ça je trouve que c'est beaucoup trop rare dans les dystopies young adultes, ou en tout cas les sagas young adultes qu'on peut lire, qu'on adore, typiquement Hunger Games. Bah bon alors, Hunger Games, je sais pas si c'est le bon exemple, mais il y a beaucoup de sagas en tout cas que j'aurais aimé retrouver plus tard, savoir en tout cas ce qu'ils étaient devenus, comment avait évolué leur vie, etc. Là c'est le cas, donc on retrouve Maxon avec des rides en plus, des soucis en plus aussi, puisque il y avait eu des changements politiques à la fin de la première trilogie, et 20 ans après on voit l'évolution, ce que ça a donné, et les nouveaux problèmes que ça peut créer. On revoit aussi pas mal de personnages secondaires, qui étaient secondaires en tout cas dans la première trilogie, on les voit maintenant aussi plus âgés, ce que leur vie est devenue, et la façon dont ils se sont attachés aux enfants de Maxon, et j'aime beaucoup ça, franchement j'ai beaucoup aimé ça. Il y a aussi bien sûr ce que j'aime surtout, c'est donc Edlyn, le personnage d'Edlyn, je vais vous en parler juste après. Mais j'adore ce que Kierakas a réussi à insuffler dans ce tome, c'est-à-dire le fait qu'il y ait cette complicité entre Edlyn et ses frères. Je trouve ça tellement mignon, et cette relation qu'elle a, très particulière forcément avec son jumeau, moi j'adore. C'est fait avec subtilité, parce qu'il n'y a pas des énormes passages avec des élans d'affection. Non, c'est tout en subtilité, avec plein de petits passages où elle a des interactions avec chacun de ses frères, où j'ai trouvé ça vraiment très mignon. Il y a beaucoup d'humour aussi, donc que ce soit les passages entre Edlyn et sa famille ou Edlyn et les sélectionnés. Et donc on en revient bien sûr à Edlyn, qui est un personnage que beaucoup de monde a détesté, mais moi je ne peux que vous conseiller de lire cette suite juste pour elle, en fait, juste pour elle, parce que c'est le genre de personnage qu'on déteste, mais qui est délicieusement détestable et agaçante. Parce que, alors moi je dis ça, oui ça peut paraître bizarre hein, d'aimer détester un personnage, mais déjà ma première lecture, j'avais eu ce sentiment que Kierakas avait fait exprès de nous dépeindre un personnage comme ça pour le faire évoluer, et c'est exactement ce qui se passe. Donc ça je pense pas que ce soit un spoil, hein, mais ça peut même vous rassurer je pense, mais Edlyn part d'un point A dans le tome 4, début du tome 4, et à la fin du tome 5, elle a évolué, elle a pris... J'adore ce personnage, parce que c'est le problème d'America, je trouve qu'elle évolue forcément dans la première trilogie, mais c'est pas assez visible à mon sens, alors que là, Edlyn, vraiment, en plus on est dans sa tête. Alors, vous me direz, America aussi, on était dans sa tête, mais je sais pas, je sens vraiment que Edlyn, on voit plus de facettes de son caractère, elle est beaucoup plus complexe que ne pouvait l'être America, je trouve. Et surtout, donc niveau caractère, elle est détestable, elle est froide, elle fait tout pour que au départ, forcément, à la sélection, elle ne voulait pas y participer, donc son plan, c'était de faire en sorte que les candidats la détestent, qu'ils s'en aillent, etc. Mais forcément, on se laisse prendre au jeu, hein. C'est un petit peu... c'est un petit peu tout le...
ça va avec le concept, hein, j'ai envie de dire, et puis c'était assez prévisible, hein, qu'elle se laisse prendre au jeu, et forcément elle finit par s'attacher quand même à plein de sélectionnés. J'ai mon petit chouchou, je peux pas vous dire lequel, c'est celui, en tout cas si vous avez lu la saga, vous savez avec qui Edeline finit. Et ben voilà, c'est lui mon petit chouchou. Donc du début, donc moi forcément j'étais hyper contente, hein, et je suis d'avance contente de relire ce tome 5. Je me rappelle pas de tout, mais bon voilà, je sais que la fin me plaît d'avance, donc je sais que je vais encore passer un très bon moment. Ce tome 4 est plein de rebondissements parce que comme je vous l'ai dit, voilà, Edeline elle est égoïste, elle est prétentieuse, toute sa vie on lui a répété que c'était la future reine, qu'elle allait vraiment, que le peuple allait l'aimer, qu'il allait lui obéir, etc. Donc elle se répète aussi, je pense que c'est aussi pour s'aider niveau confiance en elle. Elle ne fait que se répéter: je suis Edeline Shrieve, je suis la femme la plus puissante du monde. Oui, alors c'est bien, hein, mais il faut... Le problème c'est qu'elle se le dit peut-être un peu trop et elle n'est pas assez consciente de la réalité. Et petit à petit, ça se fait au niveau de ce tome et j'aime beaucoup. Alors forcément elle se prend des bonnes claques, hein, dans la figure, mais j'aime ça, pas qu'elle se prenne des claques dans la figure, mais de voir un personnage évoluer, se remettre en question. Elle se remet en question en plus, mais tout en gardant son caractère. Elle a un fort caractère et j'aime vraiment ça. Elle a aussi de l'humour, beaucoup d'humour, et elle est vraiment attachante mine de rien parce que c'est aussi le genre de personnage qui s'est créé une carapace, qui a peur que tous ces sélectionnés, tous ces garçons entrent dans son intimité et puissent devenir une faiblesse pour elle. Et moi forcément ça j'adore. Et enfin je vais m'arrêter là après, je pourrais en parler des heures je crois. Mais les sélectionnés qu'on voit, qu'on apprend à connaître aussi, voilà, on s'attache forcément à eux. Et surtout, moi je trouve ça trop cool de voir le principe de la sélection en étant dans la tête de celui qui sélectionne. Je n'aimerais, pour rien au monde, je n'aimerais être à la place d'Edeline. Et je comprends en plus, du coup on comprend aussi tous les enjeux, parce que dans le tome 3 on disait Maxon, voilà, Maxon il a plein de filles à ses pieds, il a juste à choisir, voilà, bon, je dis pas que c'est facile, mais bon, c'est un petit peu le choix du roi, justement. Mais là, on se rend compte, en inversant les choses, déjà, c'est top, parce qu'on met une femme en avant. Voilà, il y a le côté un petit peu féministe, girl power, tout ça. Mais on se rend compte aussi que c'est bien beau de vouloir se trouver un mari, mais il faut aussi pas prendre n'importe qui. Il faut trouver quelqu'un avec qui tout se passera bien toute sa vie. Quelqu'un aussi qui saura s'adapter et supporter la vie de prince consort, parce que du coup, elle sera reine. Elle doit être amenée à prendre des décisions, à être toujours mise en avant. Et si forcément elle tombe sur un prétendant qui ne supporte pas ça, typiquement c'est un exemple comme ça, mais voilà. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et elle sait aussi que si elle le fait, donc elle le fait pour elle, hein, pour trouver l'amour et être heureuse, mais elle sait aussi qu'elle le fait pour son pays, sa nation et gouverner son royaume. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part foncer sur ce tome 4, puisque on creuse à nouveau, comme je vous le disais dans la première trilogie, il n'y avait pas assez le côté dystopique pour moi n'était pas assez creusé. Là justement on continue un petit peu de le creuser, il y a le côté voilà ce que ça a donné 20 ans après, il y a encore des soucis, donc voilà ce qu'on apporte. Alors ça reste quand même toujours en fond, hein. C'est pas non plus le truc principal de l'histoire, mais voilà, j'aime beaucoup. Même si Edeline est aussi un petit peu agaçante, parce que forcément elle papillonne beaucoup, hein. Elle voit plusieurs sélectionnés, elle a des rendez-vous avec eux. Sur le coup je me disais bon, j'avais oublié ça, qu'elle était comme ça, mais en fait c'est pas qu'elle est comme ça, c'est Maxon aussi, elle devait faire ça, devait rencontrer chacune des sélectionnées, avoir des rendez-vous avec elle, essayer de les séduire, etc. Il y avait des petits jeux de séduction avec chacune. Donc voilà, je sais pas pourquoi ça m'a fait tiquer, mais en fait c'est un peu ce qui va avec le principe de la sélection, donc finalement c'est peut-être pas si agaçant qu'elle papillonne un peu partout. Ça aurait été même moins drôle, entre guillemets, si elle avait du départ, si elle avait un chouchou et que il y aurait même pas eu besoin de faire une sélection en soi. Donc là je suis contente d'avoir le tome 5 sous la main, même si comme je vous dis j'ai déjà lu le tome 5 donc je sais ce qui se passe, mais voilà, il faut que je termine cette saga et après donc je m'attaquerai aux nouvelles, mais ça va être très dur de quitter à nouveau cet univers parce que je suis vraiment trop bien dedans. Je vous l'avais déjà dit, mais c'est grâce à Lena Buby, donc je vous remettrai son compte ici parce que vraiment je la remercie encore et encore, hein. Je l'ai même redit je crois récemment, mais
Vraiment, c'est une de mes meilleures relectures en fait, parce que comme vous le savez, je lis très peu cette année pour l'instant. Là, je fais une grosse relecture de saga, mais je passe un moment, je suis vraiment bien dans cet univers, et je crois que c'est tout ce qui compte. Donc voilà, écoutez, je vais aller mettre mon avis sur Livre Addict, et je pense commencer les tomes 5 demain plutôt, parce que ce soir j'ai envie de faire d'autres choses. Mais voilà, je vais commencer le tome 5 demain, bien sûr, je vous en dirai des nouvelles. Et voilà, c'en est tout pour moi pour ce soir et je vous retrouve demain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est le mercredi 8 avril. Je devais vous retrouver hier midi, mais j'ai pas eu envie. Donc j'ai repoussé ma recette à aujourd'hui, à ce midi, puisqu'il est midi et demi. Donc je vous retrouve pour vous montrer les ingrédients que j'ai préparés, histoire que ce soit présentable justement pour vous. Et après, on va commencer la recette. Donc j'essaierai de vous filmer ça au mieux. Je sais pas si vous aurez vu le vlog numéro 4, mais voilà, ça n'a pas été top niveau cadrage, mais j'ai essayé de vous faire un petit truc, j'espère que ça vous a plu d'ailleurs. Donc écoutez, c'est parti pour le risotto de coquillettes au jambon de Cuisine Addict. Bien sûr, vous avez la recette en barre d'infos, je l'ai déjà dit je crois dans les précédents rushs, je ne sais plus, en tout cas. Voilà, si vous voulez les proportions exactes, la recette originale surtout, parce que moi vous allez voir, je fais un petit peu à ma sauce quand même. Donc j'ai fait la recette pour 2 personnes, puisque voilà, j'ai pas besoin de faire pour 4, hein, c'est pas la peine. Donc je switch pour vous montrer les ingrédients. Voilà donc ce qu'il vous faudra au niveau des ingrédients. Donc il vous faudra un demi-oignon rouge pour 2 personnes, hein, bien sûr, toujours, je pas le précise à chaque fois. De l'huile d'olive, moi j'ai mis donc un demi-litre de bouillon Cubor qui est vegan, je ne sais pas si vous le saviez et si ça vous intéresse surtout, mais voilà, c'est le genre de petit produit qu'on a dans le commerce, dans les magasins classiques et qui est vegan, donc c'est toujours bon à prendre je trouve. Il y a aussi 100 g de dés de jambon, 30 g de grana padano, 180 g de coquillettes sèches et moi je vais rajouter des champignons à la fin que j'ai fait cuire hier je crois, donc ça c'est mon petit ajout. Il devrait y avoir aussi du mascarpone. Mais la première fois que j'avais testé la recette, j'avais fait sans mascarpone. Et ça m'allait très bien la première fois, donc je vais refaire de même. Écoutez, c'est parti! Et voilà donc le résultat final. J'espère qu'on verra bien avec cette lumière. Voilà.
Donc je vais me régaler. Voilà donc pour cette petite recette, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné envie de tester, puisque vous l'avez vu, hein, il y a très peu d'étapes. J'ai essayé de vous filmer ça différemment de la dernière fois, puisque là du coup je pouvais vous faire étape par étape vraiment avec des petits rushs, donc j'espère que ça rendra bien. Au niveau de la recette, si vous ne mangez pas de jambon, je pense que vous pouvez mettre n'importe quelle autre viande, hein, de poulet, de quoi que ce soit, je pense que ça passe. Et si vous ne mangez pas du tout de viande, je suis sûre qu'avec du tofu fumé en dés ou je sais pas, par exemple aussi les... je sais pas si elles sont véganes par contre, mais si vous, vous êtes juste végétarien, les knackis végétales. Alors je sais que pour certains ça pourrait être une infamie de parler de knackis végétales, mais les knackis version végétale sont à mon sens hein, aussi bonnes que les normales, même un peu moins grasses forcément vu qu'il n'y a pas la même chose dedans. Donc voilà, si vous voulez tester, je vous conseille. C'était une version que j'aurais pu faire aussi aujourd'hui, mais vu les temps actuels, je n'ai pas fait 36 magasins juste pour trouver des knackis végétales, hein, je pense que vous le comprendrez aussi. Et au niveau de la recette, vous avez pu le voir, hein, j'ai fait les proportions pour 2 personnes, mais j'ai l'impression qu'il y en a pour 12. Donc bon, c'est pas grave, ça me fera des restes, peut-être que je les accommoderai après différemment avec d'autres choses. Mais voilà, je sais que je vais me régaler parce que c'est vraiment une valeur sûre cette recette. Je remercie d'ailleurs Cuisine Addict au passage, parce que franchement c'était top. Voilà, donc écoutez, moi je vais vous retrouver plutôt cet après-midi. Il faut que je vous parle de Happily Ever After de Kiraka. Je ne sais plus si je vous avais dit que je l'avais commencé. En tout cas, j'ai déjà lu à peu près une trentaine de pages et il y a déjà quelque chose qui me pose problème. Donc la première nouvelle concerne la reine Amberly qui est la maman de Maxon. Mais quand elle a fait sa propre sélection avec le roi Clarkson. Donc oui, déjà au bout de 25-30 pages, un truc me pose problème, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Peut-être que vous, ça ne vous choquera pas, mais moi ça m'a fait tilt alors que je ne suis pas forcément... Je vais pas vous faire tout à l'avance, ça sert à rien, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc écoutez, je vais aller manger et puis je vous retrouve plus tard. Bonsoir, je vous retrouve, il est assez tard puisqu'il est 22h et je vais clôturer ce vlog très bientôt. Avant ça, j'ai envie quand même de vous parler de 2-3 petites choses, notamment ma lecture en cours. Voilà, je vous avais dit tout à l'heure que je vous en ferai un retour. Alors, je vous l'ai montré rapidement, mais c'est la jaquette du livre, donc en VO Happily Ever After de Kiraka. C'est les nouvelles qui vont avec la sélection, donc ça va plus être des nouvelles basées en rapport avec la première trilogie. Et je me suis dit, avant de entamer vraiment la couronne, donc le tome 5 de la sélection, que je vous mettrai à l'écran si je ne l'ai pas fait avant dans ce vlog, je me suis fait les nouvelles en parallèle. Donc voilà, moi je suis team lecture VO sans la jaquette, puisque je sais pas, je trouve pas ça confortable d'avoir le papier autour à chaque fois. Et puis bah voilà, bon ça je vous l'ai déjà montré, mais la beauté de de ce hardback, voilà, bref, il est simple hein, mais... la petite couronne, etc., le violet, bref, voilà. Donc, j'ai commencé, j'ai lu à peu près 23 pages, je sais pas pourquoi je vous ai dit 30 tout à l'heure, mais donc 23 pages sur les 85 pages que dure la première nouvelle, qui est donc sur la reine Amberly, qui n'est autre que la maman de Maxon. Amberly, au moment où elle fait sa sélection, donc où elle fait partie, je crois, elle fait partie de l'élite à ce moment-là, et bien sûr, bah, elle va... forcément à la fin être choisie par le prince Clarkson à l'époque, qui n'est autre que le papa de Maxon, donc c'est pas vraiment un spoil, hein. Puisque si vous connaissez un minimum la sélection, vous savez que qui sont les parents de Maxon, donc voilà, c'est pas vraiment un spoil. Et alors j'étais contente au départ de me plonger dans la jeunesse de Amberly, parce qu'on la voit quand même pas mal, surtout dans les tomes 2 et 3, je crois que dans le tome 1 on la voit très peu. Et sur les 3 tomes on la connaît mine de rien très peu, et voilà, donc ça permet d'être aussi un petit peu dans sa tête, de voir un petit peu sa réaction, et de comprendre aussi comment elle a pu choisir Clarkson. Parce que si vous connaissez la trilogie, vous savez de quoi je parle. Et déjà, en fait, j'ai un petit problème avec... j'ai un petit problème avec cette nouvelle, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, on est dans un processus de sélection. Je sais pas si elle en est vraiment à la partie... oui, je crois qu'on en est à l'élite. Donc, il reste beaucoup moins de prétendantes. Et donc, bah, y a un petit rapprochement avec Clarkson, entre Amberly et Clarkson. Le problème, c'est que... Enfin, moi, en tout cas, ce qui me pose problème, c'est que Clarkson va faire un compliment à Amberly, mais il va lui dire que bah, elle serait plus jolie si elle apportait tel changement sur elle, en gros. Voilà, pour pas vous spoiler. Ça, à la limite, bon, déjà j'ai envie de dire, pourquoi, qui es-tu pour porter un jugement? Ça a beau être très gentil de faire un compliment comme ça, voilà. Sur le coup, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, allons-y. Bon, bref, le problème, c'est que Amberly... eh ben elle s'exécute, elle va faire comme monsieur a dit qu'il fallait faire. J'ai un petit problème avec ça, je sais pas si c'est la féministe qui crie en moi à ce moment-là, mais
je sais pas, ça m'a un petit peu interpellée le fait que, voilà, qu'un homme, déjà le fait qu'un homme lui dicte comment elle devrait être pour être plus jolie. Il y a beaucoup de choses là beaucoup de voyants qui clignotent pour moi. Le fait qu'elle le fasse. Alors oui, c'est pour lui plaire, mais je sais pas, vous n'hésitez pas à me dire vous votre avis, si vous aussi ça vous choque, ou si c'est que moi. Autant dans la trilogie principale, il y avait quelques petits trucs comme ça qui pouvaient me gêner, mais là, mais pas de cet ordre-là, ou alors ça m'a vraiment pas marqué, mais là vraiment, voilà, à peine 20 pages, je me suis dit, oulala, pardon. Vous seriez plus jolie comme ça, ok, bah pas de souci, je m'exécute pour te... C'est le côté je m'exécute pour te plaire, d'accord, mais il y a aussi le côté j'obéis à cet homme qui me dicte comment être belle. Enfin voilà, je ne sais pas comment m'expliquer, j'espère que je suis compréhensible. Je suis plutôt d'avis déjà qu'il faudrait se plaire à soi-même avant. Enfin, si on doit changer, en tout cas, c'est le faire d'abord pour soi-même plutôt que de le faire uniquement pour quelqu'un. Et là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas d'Amberly, j'ai vraiment l'impression qu'elle le fait juste pour convaincre Clarkson. Ce qui est louable hein, dans son cas, hein, puisque forcément elle a l'air amoureuse de Clarkson, etc. Mais voilà, ça me pose problème. Peut-être que je fais trop d'histoires pour ce début de nouvelle, mais j'espère que la suite ira. Sinon, bah écoutez, bon, ça m'empêchera pas de lire la suite au niveau des nouvelles, mais voilà, c'est le petit bémol pour l'instant. Je vais continuer en espérant qu'il n'y ait pas d'autres choses de ce genre. Voilà, mais je tenais quand même à vous en parler. Je me rends compte aussi que quand il y a des choses comme ça, je vous en parle peut-être pas assez, ou alors c'est que je suis pas encore vraiment tombée sur des choses qui me choquent, entre guillemets, comme ça. Donc là, je me suis dit que c'était l'occasion. Surtout que c'est bon, c'est de la VO, donc je crois pas que cette nouvelle-là soit disponible en français, j'ai un doute. Donc je ne sais pas si beaucoup de gens parmi vous auront lu cette nouvelle. Donc voilà, je vais arrêter de parler de ce livre et j'espère vraiment que ce sera pas problématique par la suite non plus parce que j'ai envie d'aimer cette lecture. J'ai envie d'aimer cette lecture. Peut-être que ça ne concernera que cette première nouvelle. Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire bah écoutez, je vais aussi conclure ce vlog comme je vous le disais. Là, je vais aller terminer la soirée devant une petite série. J'ai commencé récemment la série Elite. Donc je vous le mettrai à l'écran, c'est sur Netflix, j'ai commencé la saison 1 et je la regarde en VO, donc ça me fait très bizarre d'écouter de l'espagnol et d'avoir les sous-titres français, parce que d'habitude je suis plus VO anglais sous-titré français, et là bon alors faut s'y faire hein, mais c'est pas mal, j'aime beaucoup ça en tout cas quand j'ai l'occasion de regarder des séries ou des films dans une autre langue sous-titré français. Je sais pas, je trouve que ça me change et que c'est un peu plus original qu'une série classique en anglais sous-titré français. Mon problème avec Elite, c'est que je n'arrive pas à accrocher totalement. J'ai quand même vu 6 épisodes sur 8 pour la saison 1. Donc ce soir, je vais terminer la saison 1. Et ça déterminera si je continue ou non. Parce que je suis vraiment, ouais, comme je vous dis, je suis sur un fil. Il y a des personnages auxquels je m'attache. Voilà, je suis déjà complètement à fond sur eux. Et puis, il y a d'autres personnages que j'ai envie de... que j'ai envie de claquer, voilà, histoire de rester poli, qui m'insupportent. Voilà, dès que je les vois, j'ai envie de dire est-ce qu'on peut passer à une autre scène, est-ce qu'on peut... Voilà, donc c'est un petit peu violent, je vous l'accorde, mais... Voilà, je sais pas trop quoi penser de cette série, donc j'ai hâte aussi de savoir, parce que je vous ai pas fait un topo, mais en gros, on est dans un lycée très élitiste, hein, d'où le titre. On va suivre 3 élèves, notamment, qui ont obtenu une bourse, en tout cas, la possibilité, je suis pas sûre que ce soit une bourse vraiment, donc bien sûr, vous aurez un lien vers la page Seriebox de la série si vous voulez voir un résumé correct et pas fait par moi parce que voilà je sais pas du tout faire les résumés. Ces 3 élèves donc sont très différents, ils vont arriver dans ce milieu très élitiste et on va voir un petit peu comment ils se débrouillent et surtout en fait dès le premier épisode on sait que une élève est morte. Et on va essayer de savoir qui. Voilà, ça fait très classique dit comme ça. Sur le déroulement, c'est classique, c'est vrai, mais il y a beaucoup comment dire, de thématiques qui sont abordées, l'homosexualité, la religion, la tolérance. Il y a aussi pas mal de choses au niveau de la différence entre les classes, les pauvres, les riches, etc. Il y a beaucoup de choses. L'adolescence aussi, les problèmes qu'on peut avoir. Ça parle également de drogue, de sexe et aussi des liens familiaux, d'adoption. Vraiment, il y a tellement de sujets dans cette série. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, mais c'est bien pour ça, vraiment pour ça. Il n'y a pas de souci. Malheureusement, je n'arrive pas à accrocher au point de dire il faut absolument que je sache la suite. Là, je continue vraiment parce que j'ai envie de savoir qui a tué la demoiselle.
Mais j'en suis pas non plus à m'en réveiller la nuit ou à m'enfiler toute une saison d'un coup. Voilà, j'y vais tranquillement, 2 épisodes par 2 épisodes. Et bien sûr, écoutez, vous en aurez des nouvelles dans le vlog numéro 6. Vous saurez si je continue cette série ou non, puisque j'ai aussi en parallèle repris la saga The Magician. Voilà, donc c'est pour vous dire, en ce moment c'est un peu n'importe quoi. Je vous avais dit dans ma vidéo les 5 choses qui m'apportent du bonheur en ce moment. Alors je sais plus si je vous en ai parlé dans ce vlog, mais encore merci pour vos retours. J'ai l'impression que ça vous a beaucoup plu, donc voilà, je suis très très contente. Et si j'ai pu ne serait-ce que vous donner un sourire, moi je suis contente. Voilà, rien que ça, ça me plaît, ça me donne le moral. Et donc dans cette vidéo, je vous disais que j'essayais de reprendre Outlander. Et bien c'est un petit peu un fail en ce moment. J'essaye d'autres séries, donc j'ai repris The Magician en espérant l'avancer. Je vous mettrai pareil de toute façon une photo à l'écran. Une série absolument génialissime. J'avais atteint je crois la saison 2. Là j'ai repris le début. J'ai regardé les 4 premiers épisodes. C'est compliqué en ce moment d'arriver à me fixer sur une série en particulier. Donc voilà, je vais de l'une à l'autre. Et donc comme je vous l'ai dit, j'ai commencé Elite. Vous aurez un petit update série dans le prochain vlog. Et je vous parlerai peut-être notamment du challenge, si vraiment je m'y mets. C'est le challenge organisé par Ludo pour enlever des emplois qui s'appelle Sérisonnement, je crois. Oula, je vous le mettrai à l'écran. Ou en tout cas en barre d'infos, puisque je ne sais pas prononcer ça. C'est une contraction entre le mot série et confinement. C'est un petit challenge où il y a un défi par jour. Donc les lundis, je crois qu'il faut regarder 4 épisodes de série. Le mercredi, c'est un film. Le dimanche, il faut clôturer une série, un truc comme ça. Je vous mettrai l'article de blog de toute façon. Ça a l'air très chouette et je me dis que ça pourrait me motiver aussi et me faire un petit rendez-vous quotidien, histoire de rythmer mon quotidien. Hein, voilà. Et actuellement, ça peut aider aussi. Donc voilà, ça je vous en dirai, comme je vous l'ai dit, des nouvelles dans le vlog numéro 6. Je ne sais pas quand il commencera, ce sera la surprise. En tout cas, j'espère que ce vlog numéro 5 vous aura plu. Comme d'habitude, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour voir les prochaines, notamment les prochains vlogs et les prochaines vidéos que j'aurai prévues qui ne sont pas encore montées, loin de là. Bref, voilà, vous savez tout. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine. Salut!